you, Father. Nous te disons merci pour ce troisième jour que tu t'es décidé de nous faire du bien. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour la grâce de Dieu qui va couler ce soir. Est-ce qu'on peut faire mieux pour la gloire de Dieu? Acclamons l'agneau de Dieu, acclamons le prince de la vie. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Salut trois personnes. Salut trois personnes, le Seigneur est ici. Salut trois personnes, le Seigneur est présent. Cherche la personne la plus joyeuse. Dis-lui, je te communique la joie au nom de Jésus. Cherche la personne qui a un peu plus de foi. Tu lui dis que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Reprends ta place. Reprends ta place. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je vais insister que Dieu vous bénisse. Je vais insister que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Rassurez-vous que le micro va bien fonctionner, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que les mamans me disent un bon amen ce soir. Une jeune sœur a mis tout le monde. À sa maman. Aux mamans en devenir. Que les mamans disent un bon amen ce soir. Bon, j'ai toujours l'impression que les papas ont un peu plus de foi. Vérifiez si c'est vrai. Que les papas disent un bon amen ce soir. Vous sentez de l'onction, vous sentez de l'autorité. Répétez encore. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, on a la grâce de Dieu. Alléluia. Alors aidez-moi à accueillir deux serviteurs de Dieu que je vis dans l'assemblée. Je commence par les prophètes Gaël Kavanda. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et j'accueille le pasteur junior de l'église MAG qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut bien accueillir? Est-ce qu'on peut bien faire pour la gloire de Dieu? On peut bien faire pour la gloire de Dieu. J'accueille le prophète Patrick qui vient de Lubumbashi. Est-ce qu'on peut accueillir le prophète Patrick Guata? Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je vais accueillir le Michael Mania. On accueille le frère Michael, s'il vous plaît, avec vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Si ce micro n'est pas très bon, on peut me donner le même micro que le modérateur ou bien un autre micro. Que Dieu vous bénisse, que l'orateur ne souffre pas. Que Dieu vous bénisse. Alors par la grâce de Dieu, nous avons la grâce d'accueillir le pasteur de l'église, de la grande église MAG. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'attends que vous l'acclamez très très bien. On acclame le Seigneur, on honore la grâce de Dieu. La grâce que tu ne reconnais pas, la grâce que tu ne reconnais pas, ne viendra jamais sur toi. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur de midi en prière maintenant? On accueille le pasteur de Maga, le pasteur de midi en prière. On va accueillir Papa Dédé Landou. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien accueillir? Pendant qu'on est en train de reconnaître la grâce va rester ici. C'est la meilleure manière de le faire. Est-ce qu'on peut bien? 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 On peut bien, on peut bien. Tu sens qu'il a quelque chose pour toi, acclame le Seigneur. Tu sens que Dieu a ouvert ta bouche pour te visiter, tu acclames le Seigneur. Tu sens que sa bouche va t'ouvrir le ciel, tu acclames le Seigneur. Je le sens chargé, je le sens chargé, je le sens chargé. Je le sens très chargé par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse, alors aidez-moi, on invite Papa Dédé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Père, nous te bénissons, atteins tes buts. Glorifie-toi ce soir et tire gloire en chaque chose. Au nom de Jésus, nous disons Amen.
Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Salue ton voisin, coup de coude, dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Si c'est quelqu'un qui voulait te demander la main, tu peux profiter, tu dis bon je t'aime de l'amour du Seigneur, mais tu lui dis c'est vraiment de l'amour du Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'honore le Seigneur et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. J'ai déjà visité la génération Joël Kitambo. Vous étiez de l'autre côté, là à la salle de fête. Et Dieu vous a amené ici et je suis content. Que Dieu soit béni. Voilà. Je vais dire, Dieu de la chair, quelque chose que j'ai dit au pasteur d'entrée de jeu. Je voulais hésiter à lui dire ça seulement en aparté. Mais je sens que je dois lui dire ça. Dans les jours qui viennent, Dieu va envoyer les grandes personnes. Joël. Quand je dis les grandes personnes, je ne dis pas que vous êtes des petites, non. Mais Dieu va envoyer des grandes personnes. Je voyais des grandes personnes entrer, mais du coup sortir et repartir. J'ai dit à votre pasteur, la prochaine fois que je viendrai, le jeune ne vous fâchez pas. Je veux qu'il y ait autant de jeunes, mais je veux qu'il soit entouré sur sa ceinture, qu'il y ait des grandes personnes. Ça crédibilise l'œuvre. Je le lui dis en public, je le lui dis en privé, mais Dieu m'a dit, dis-lui ça en public pour que ça les lie. La prochaine fois que je viendrai, Dieu va envoyer de plus en plus de personnes âgées d'un certain âge. Vous aussi qui êtes là, soyez préparés à recevoir ces personnes. Je vous donne un secret. Souvent quand ces personnes viennent, ils ne voient pas. Oh, je vois, j'entends. Mais c'est eux qui forment le comité. Bino bwana rumona mempiaka. Bakobeta libakuteko. Donc yo na poche par rapport à mutasala déjà bamboule belé. Kasi. Je te dis ce que Dieu m'a dit de dire. Tu veux que je te dise quoi? Ces personnes de foi n'ont pas les yeux pour voir. Ils n'opèrent pas dans les miracles. Mais ils sont intelligents et sages. C'est que toi tu diras en tremblant et dis ça calmement. C'est que toi tu diras Dieu m'a dit et dis j'ai réfléchi. Mais Dieu passe par leur tête plus que par le Dieu ma vie. Des jeunes. Je sais ce que je te dis, j'ai 48 ans. Je conduis l'œuvre. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai fait 18 ans au pied de mon père spirituel. Et j'ai beaucoup d'équilibre. Autant je crois à la foi, à la puissance, autant je crois aussi que la sagesse et l'intelligence sont des grâces. On a déjà exploité le don de sagesse. Bon, c'est pas ma matière. C'est pas ma matière. Mais il est bon que le don de sagesse fonctionne dans l'assemblée. S'il y a un don que j'aime le plus, ce n'est pas la parole de connaissance, c'est la sagesse. Parce que le don de sagesse interprète la connaissance. Et me dit ce que je dois faire pour que le message que j'ai reçu s'accomplisse. Parce que Hervé, je n'oublierai jamais. Nous sommes en 2004. Je prêche chez le maman de notre église à la parole éternelle. Et j'ai dit quelque chose qui n'est pas doctrinal. J'étais dans l'erreur. Et j'étais convoqué par le conseil pour aller me justifier ou dire pourquoi j'avais enseigné sur ça. Ce qui était normal. Moi, je voulais partir pour me défendre. Ouvrir la Bible, commencer à dire ce que je prêchais, tire son fondement de tels passages bibliques. Et ça fait ça pour démontrer. La veille, je vais voir l'apôtre Roland. Il me dit, Dédé, quand tu entreras dans le comité, dis une seule phrase. J'ai tort, je mérite d'être suspendu. Ah. Je les regarde, mais fioyo. Ça c'est quel conseil? Moi j'ai besoin des arguments, j'ai tort. Et le lendemain j'entre. Je dis je tort, je mérite la suspension. Je pense que plusieurs temps de suspension me conviendraient. Je suis coupable. Et la personne qui présidait me regarde. C'est comme Piné Babisi Moupépé. Donc on m'attendait à se défendre. Et la personne sort un livre. Il me dit prends ce livre, va lire. Tu n'es pas suspendu.
Dieu te bénisse, vas-y. Et quand je sors, je vois celui qui m'a fait grandir à la jeunesse, Pasteur Chito. Il me pose la question, petit Nengi, il va suspendre. Je dis non, Naza en vie. Pasteur Raf qui est en Ngiringiri, la bonne Ngiringiri. Je dis il va suspendre. Il regarde, mais c'était la sagesse. Et au Bomelo, va monter à ma casse. Voilà. Le don de foi. Je vais lire le texte, 1 Corinthiens 12. Je vais essayer de ne pas être enseignant, d'être exhortateur, mais aller dans le 2 et on va avoir le temps de prier. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est alors que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre les discernements des esprits. Et à un autre la diversité de langues. À un autre l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Hébreux chapitre 12. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Permettez-moi, Hébreux 11, merci. Si je peux avoir mon téléphone. Il dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, Hébreux 11, 2, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 5, verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Romains 10. Romains 10. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Je ferai des fois abstraction des passages bibliques. Je vais ramasser les choses dans la globalité. Et après nous aurons le temps de prier. Je présente le frère Chris Mampouya. Il est chez nous à la chorale de la jeunesse. Et c'est un frère bien. Il vient de voir une sœur qui m'a dit quand on était à Boma en mission, et je regarde comment il va gérer ça. Amen. Voilà. Voilà. Donne-moi un amen très bien. Donne un amen de génération Joël Kitambo. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit au miracle. Nous venons à Jésus par la nouvelle naissance. C'est ça la porte d'entrée. Nous venons à Jésus par la nouvelle naissance. Et quand on vient à Jésus par la nouvelle naissance, nous lui laissons la porte de nos cœurs pour qu'il prenne contrôle de nos vies. C'est en ces temps-là que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Jésus n'est pas dans nos cœurs. Jésus est au ciel. Mais Jésus habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que dans cette dispensation, Jésus intercède à la droite du Père. Il a fait le job,
Il a vaincu à la croix. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Vous savez pourquoi Jésus est ressuscité? Ce qui vient de la terre retourne à la terre. Mais ce qui n'est pas de la terre ne peut pas retourner à la terre. Parce que je suis dans la difficulté, je ne sais pas, est-ce qu'il faut enseigner, il faut... Parce que quand il me dit don de foi, donc il faut expliquer le don de foi. La différence c'est quoi avec la foi? C'est ça, hein? Voilà. Alors, quand nous nous convertissons, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il fait d'abord un premier travail dans nos cœurs. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de croire en Jésus. Il est impossible de croire en l'œuvre de Golgotha. La première foi, c'est la foi qui te donne accès. C'est comme une porte d'entrée dans la vie de Dieu. C'est la foi que tout le monde a. Et à ce niveau-là, il y a le promesse générique pour tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront de démons. Ça, c'est pas pour les pasteurs. Même toi à la maison, quand il y a un problème, tu chasses les démons et ils vont obéir. Tu n'as pas forcément besoin d'appeler les pasteurs Hervé, ou les pasteurs, ou les prophètes, ou tu peux toi-même exercer l'autorité. Tu es basé sur Marc 16 et prendre l'autorité, dire au nom de Jésus, lâche-le et la délivrance opère. Donne-moi un amen bien. Donc il y a une foi pour messieurs, madame, tout le monde. Mais les dons de foi dont nous parlons, c'est un don spirituel. Alors on parle déjà de don spirituel, c'est-à-dire de don de l'esprit. Voilà pourquoi j'avais commencé à l'introduction à dire qu'à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter nos cœurs. Et il commence à nous exercer à la vie de Dieu. Le don spirituel commence à se déclenche et on commence à opérer dans ce domaine après qu'on ait été baptisé dans le Saint-Esprit. Ça, je parle de choses de manière doctrinale. Moi qui vous parle, par exemple, je commençais à opérer dans le don spirituel 2001, 2002, 2003, mais je ne parlais pas encore en langue. Je me souviens la première fois que je vis l'apôtre, nous parlions au bureau. Et je lui dis ce que j'étais en train de voir. Et à la fin, est-ce que tu es déjà baptisé du Saint-Esprit? Je dis pas encore. Mais toi, il m'a posé la main. Mais c'est pas venu. Ti 2004, yaya, rabababa, et elle a quitté. Ba inventa rango pété. Ba pété, belé le lo ba inventa. Oh, Joanita lo baraboui. Ngapi, ngana ba pété, belé ça au ba langue, même na chaîne. Au tali lobi, oh, isa. Supportez que je dise ça, hein? Monsieur Sayaka Mounogese Messani Goloba. Hein? Ils ont aussi la puissance. Si je vous choque pas, donnez-moi un amen bien. Mais ils sont brobi babo. Donc ayoka mutmo alubagaya tomo gonde moi. Loba oya yo, ante zakaya bien te koto kika koto. Il y a les lois comme il y a bana nyonso ya bien kaka si bro chabra ke mais nyonso ya bien. Dernièrement j'ai entendu l'apôtre parler en langue ketobo kito koto pour ça ne se fait yo bien té. Mais c'est ça, donne-moi un amen bien. Alors le baptême du Saint-Esprit t'ouvre la porte. Moi jusqu'en 2004 je ne parlais pas en langue. C'est en 2004 que j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. Mais je commençais à opérer dans le don spirituel 2001, 2002, 2003 par là. Ce sont des cas à part. Je parle de la doctrine chrétienne. Parce que les expériences personnelles ne sont pas la doctrine. La porte d'entrée pour opérer dans le don spirituel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Baptizo. Baptême. Du grec baptizo. Qui signifie être plongé totalement. C'est-à-dire dans le baptême, on te prend
on te plonge totalement dans l'eau. Et quand tu es sous l'eau, tu es immergé. C'est l'identification à la mort et à l'ensevelissement de Jésus. Descendre dans l'eau, c'est la mort. Mais quand on te place sous l'eau, tu es totalement, quand nous te plongeons. Quand le pasteur Hervé te plonge, j'allais dire le prophète Hervé, c'est bon, le prophète Hervé. Quand il te plonge sous l'eau, immergé, tu es totalement plongé sous l'eau. C'est l'image de la mort, mais plus de l'ensevelissement. Et quand on te sort, c'est l'image de la résurrection. C'est-à-dire mon ancienne vie, dans les symbolismes, est passée. Maintenant, je suis debout pour témoigner publiquement que j'appartiens à Christ. On appelle ça baptiso. Ça, c'est le baptême de Jean. C'est le baptême que le pasteur peut administrer. C'est-à-dire, tu viens, je te plonge dans l'eau, je te sors et tu es baptisé. C'est un témoignage public. L'apôtre Pierre dit, c'est un engagement d'une bonne conscience. Ça, c'est le baptême d'eau. Le pasteur, un homme physique, avec une main physique, l'eau qui est là devant toi que tu vois. On te plonge, on te sort. Mais le baptême du Saint-Esprit se passe dans le sceau du surnaturel. C'est une eau invisible que tu ne vois pas. On te plonge, pas par la main de l'homme, par la main de Dieu, invisible, dans une eau invisible, le torrent de Dieu. Quand il te plonge là, tu es mort quant à ta vie charnelle. Et quand on te sort, tu deviens un opérateur du surnaturel. Voilà pourquoi Jean-Baptiste parle, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc il faut qu'une main invisible te prenne, te plonge dans le torrent d'eau ou de feu. Et quand tu entres dans le torrent de feu, le feu te nettoie. Tes peurs tombent. Quand on te plonge, tu es encore charnel. Tu es encore dans tes limitations. Mais la main qui te plonge, ce n'est pas la main du pasteur Dédé. C'est une main invisible. C'est la main de Dieu qui te prend, qui te plonge dans une eau surnaturelle. Le torrent du Saint-Esprit, le torrent de feu. Quand il te plonge là, tout ce qui est de toi reste là. Et quand il te sort, c'est là maintenant que tu es baptisé. Pas d'eau, mais tu es baptisé du Saint-Esprit. Et désormais, tu deviens un opérateur surnaturel. La foi normale, c'est la porte d'accès au salut. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous accédons au salut. Au moins de la foi, je crois en Jésus. J'accède au salut. C'est une première porte. Mais après cette porte-là, il y a une autre porte. La première porte, volontairement, tu accèdes. Mais la deuxième porte, il ne faut pas même à même. C'est pourquoi on l'appelle don. It's a gift. Tu ne le mérites pas. À certains, ils donnent la prophétie. À certains, ils donnent le discernement. À certains, ils donnent le don de guérison. J'ai vu des gens qui ne voient rien. Mais à Jésus guérit. Moi, j'aimais bien quand Papa Kiziamine exerçait son ministère là-bas, CPC. Il ne voyait pas tout grand-chose. Stade plein comme un œuf. À Roté les Magaga, à Tomoli Loboko. Sora si sauter. Annonce la prière mon Père, au nom de Jésus, que les miracles s'opèrent, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés. Et puis il finit, il rentre à sa place. Et puis le témoignage est banni. Et souvent, Sora si sauter prier comme ça, il rentrait à sa place, il entonnait une chanson. Nzambe nanga na yoka kombo na yona sango lelo yo papa. Et il est assis, il bouge pas trop de tralala. Batbatiki babeki, batbatiki basivien, ba chaise roulante des obima, il n'a rien vu, rien entendu. Mais lui, Dieu lui a donné ça. Mais pour un autre, c'est le don de prophétie. Pour un autre, c'est le don de foi. Et moi, je suis là pour le don de foi, donc je vais dans le don de foi.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la foi qui peut permettre à tout le monde d'être en Christ. Il y a des choses qui ne demandent pas le don de foi. Quelqu'un est malade, je prends ma main. Il est, tant mieux. Il n'est pas guéri, tant mieux. Mais les dons spirituels fonctionnent toujours en juxtaposition. Quelqu'un peut voir, Dieu veut guérir. Mais pour que la personne s'élève dans la civière, à ton moniango, il faut en foi. Ok, ne golobane, kanga et puis tombola. Donc là, il y a deux dons qui ont fonctionné. Le don de prophétie et le don de foi. La parole de connaissance te juxtapose souvent aussi avec le don de foi. Sinon tu verras des choses mais tu ne passeras pas à l'action. Mais le don de foi te donne de commencer à risquer comme pas possible. Le don de foi te met dans la catégorie des personnes Tchamutu barokata te. Pas Tchamutu barokata, Tchamutu barokata te. Malheureusement les chrétiens, nous limitons le don de foi aux guérisons miracles et aux paralytiques lève-toi. Mais le don de foi c'est aussi pour l'entrepreneuriat. Tout le monde ne sera pas pasteur, papa. Tozo baby saban est belé. Donc tu as venu en assez. À mon avis, hier comme pasteur aussi ma micro. Qui t'a dit ça? Il faut être pseudim. C'est impossible d'opérer dans le don de miracle sans avoir ce don de foi. Quand il est là, on commence à opérer et à être aiguisé, à prendre des risques. Le don de foi te fait prendre des risques, te fait courir des risques fous. Parce que tu es dans la dimension de l'ivresse. Je reprends encore. Tu ne peux pas opérer dans le don spirituel si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu dois soupirer à la plénitude du Saint-Esprit. Et le signe initial d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Rotobo Santaraba. C'est ça la porte d'accès au don. Doctrinalement. J'ai dit doctrinalement. Je ne raconte pas des choses à tenir debout. Non, je vous dis, moi, ça s'est passé différemment. Mais je ne peux pas enseigner mon expérience à moi. J'enseigne la doctrine. Quand quelqu'un est ivre, il est capable de dire, j'ai appris une histoire où il y a un chauffeur qui était ivre. Il rencontre l'ancien gouverneur, Papa Kimbuta. Et on lui dit, Kimbuta Zoya na sens contraire, l'ongola mutuka. Kimbuta na obeta ngana ko kangisa. Pourquoi? Il voit les choses de travers. Quelqu'un qui est ivre devient fou. Il prend des risques. Il ne se contrôle pas. C'est le vin qui le contrôle. Quand tu as le vin avec toi, la première étape, c'est toi qui contrôles le vin. C'est toi qui prends. Mais après un niveau, c'est aussi notre relation avec le Saint-Esprit. Au premier niveau, tu calcules. Tu t'enivres. Tu pries. Tu as la relation avec le Saint-Esprit. Tu te contrôles encore. Mais après un niveau, ce n'est plus toi qui le contrôle. Mais c'est lui qui commence à te contrôler. Et c'est dans la dimension où il commence à te faire des choses que tu es à la porte du don de foi. Je répète bien, il va te faire des choses. Moïse est dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas devenir un opérateur de feu tant que tu n'es pas passé par le feu. Il y a toujours ce qu'on appelle la rencontre de l'établissement. Il faut que tu rencontres ce Dieu. Il faut qu'il se révèle à toi. Et Moïse arrive au buisson en feu. On lui dit, prends les bâtons. Jette. Ça va se transformer en serpent. Réfléchissons. Qu'est-ce qui me prouve que si je jette comme un nyoka? La foi veut que je jette. Dieu a dit, moi je fais. Comment ça va devenir serpent, ce n'est pas mon problème. Moi, je jette. Et quand il jette, il se rend compte qu'il n'a pas belé comme une nyoka. Je dis encore, entre tes mains,
c'est un bâton. Mais à terre, c'est un serpent. Tant que tu calculeras, ça restera un bâton. Pour que ça devienne un serpent, tu dois lâcher. Dans ton cœur, c'est le nom de Jésus. Mais quand tu mets la foi, tu imposes la main, la guérison est là. Tant que tu ne passes pas à l'action, dans le don de foi, tu restes stationnaire. C'est un don qui ne fonctionne pas avec des théories. Dernièrement, Dieu me dit, Dédé, Marc va acheter la parcelle qui suit. Moi, je ne pose jamais des questions à Dieu. Seigneur, comment, pourquoi, parce que non. J'opère dans ce don. J'ai une foi de fou. Moi, je monte à 32e niveau. Si Dieu me dit, jette-toi, je me jette. Pour midi en prière, par exemple, nous sommes en plein confinement. 2016, je me retrouve à Lubumbashi. Mon père spirituel m'a libéré, m'a béni pour que j'aille commencer l'œuvre. Bien sûr, libéré. Pas comme extension de la borne. Mais Marc, oh, moi j'aurais voulu être extension de la borne. C'est un honneur, c'est un privilège. Mais Dieu m'a imposé ce chemin-là. J'en ai souffert, j'ai pleuré. Mais je devais faire ce que Dieu voulait. Je suis parti à Lubumbashi pour prêtre. Mon 7e ou 8e jour, j'étais en jeûne et prière, légumes. Dieu vient me rencontrer. Il me dit, Dédé, je te donne un mandat pour les médias. Dans les années qui viennent, tu vas influencer sur les médias. Tu feras de grandes réalisations, mais sans stress. C'est l'alliance que je fais avec toi. Toi-même, quand tu te regarderas, quand les gens ou les autres te regarderont, ils se poseront la question, comment il fait ça? Mais c'est ma main qui va te conduire. Et pour midi en prière, nous sommes pendant le confinement. Je suis en train de prier et Dieu me dit, Dédé, vise, je ne suis pas derrière les nombres de likes. Hein? Non, je ne suis pas dans cette bassesse. Non. Je ne cours pas derrière les likes. Je ne cours pas derrière les vues. Nana mona ba charnel. Ngabe na uma charnel. Ya oko critère logo yo yebité. Soko yo expérimentera ngote ezate po ozoli ama desu teke ma desu ya mabe. Fana rien. Bon, heureusement qu'en public, j'ai jamais critiqué. Mon fond de mon cœur, je disais mais ah, ils veulent se faire voir, c'est là. Et il me montre, je vois comme Hey qui a sur Facebook 500. En ce temps-là, nos lives de Mike, vendredi, dimanche, on était à 20 personnes. Non, 12, Sotogome Belé 20. Avant le confinement. Et il me montre 500. J'ai dit, mais 500? Je ne suis pas trop friand des effectifs sur les lives. Et il me dit, Jean 3, 7 à 8. Le vent souffle où il veut. On en entend le bruit. Il vient, ni où il va. Moi, Dieu me parle souvent par des versets bibliques. Mes prophéties les meilleures, ce sont des versets bibliques. Et je vais déclarer cette parole, je vais déclarer cette parole parce que quelqu'un qui a le don de foi, Dieu lui parle par la parole. Parce qu'il sait que la foi vient de ce qu'on entend. Mes meilleures prophéties, ce sont des versets bibliques. Je les lis, je les relis, je les relis, je le confesse. Il y a par exemple des versets comme Jérémie 1. Il dit à Jérémie, je t'établis comme une colonne de fer. Comme un mur d'airain. Et après il dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Une colonne de fer. Vous voyez cette colonne? Elle est en bois. Vous sentez comment elle bouge? Mais si c'était le fer c'est symbole de ce qui est solide. Ce qui est rigide. À main nue, tu ne peux pas plier le fer. Alors quand Dieu te dit, je t'établis comme une colonne de fer. Une colonne déjà supporte le poids d'une fondation.
Donc quand Dieu te dit je t'établis comme une colonne de fer, c'est que vous supportez pour na famille, na musala nzambe, mozali libaya toze bende. Jérémie 1, j'ai prié sur ça pendant 7 ans. 7 ans, retraite après retraite, montara baba. Je suis une colonne de fer, minto robo, naze bende, bisimbi boko kangate, bilima boko kangate, ato memi photo nanga wapi. 7 ans. Siko yo yo lokanga, olieni. Nenge nazabo naza chargé na Jérémie 1. C'est la parole de Dieu qui peut la toucher. À mon appel, Dieu m'a donné Ézéchiel 2. Tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès que j'ai entendu, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Dieu ne peut pas te demander quelque chose pour laquelle il sait que tu es capable toi-même. Dieu lui dit, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Il dit, dès que j'ai entendu, l'Esprit entra en moi. Donc, Dieu n'est pas un profiteur. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, Hébreux 12, 1 à 2. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire quoi? Il vient se manifester en premier lieu comme le producteur de la foi. Et après, il vient consommer. Quand il se manifeste comme producteur, quand tu écoutes la parole de Dieu, ça crée la foi en toi. Donc, personne ne peut dire foi, c'est Dieu qui l'a produit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu lis, Zachée a expérimenté ceci. Le paralytique de Bethesda, on lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand tu lis cela, ça crée la foi en toi. Le jour où tu es malade, tu puises dans les dépôts. Donc, Dieu ne consomme que ce qu'il a produit en toi. Chose que j'ai dit. Quand tu lis Ézéchiel 37, il lui pose la question, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, tu le sais. Mais la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me transporta par des visions divines jusque dans une vallée d'ossements desséchés. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te prendre, t'amener dans une vallée d'ossements desséchés. Et dans cette histoire, on a ossements desséchés. Dieu t'amènera toujours vers ce qu'il croit. Que la solution à ces problèmes, c'est toi. Quand il t'amène là, dis-lui, tu le sais. Et lui-même a commencé à dire à Ézéchiel, dis ceci. Parle à l'esprit. Dis ceci. Ne va devant un défi jamais seul. Laisse Dieu t'amener devant ces défis. Et c'est là que Dieu me donnera Jean 3, 7 à 8. Il me dit, le vent souffle où il veut. On en entend le bruit. Mais on ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Et il m'a dit, Dédé, comprends ces versets. Et c'est ça le mandat que je t'ai donné. Je commence à étudier. Mon pépéna à Kanga. On peut souffler en Égypte, Côte d'Ivoire, Gabon. Et avec Junior Bougento qui est mon commandant des opérations militaires, responsable d'intercession, et d'autres, nous nous sommes mis à jeûner, nous nous sommes mis à prier. Nous avons commencé à faire des jeûnes et prières, posséder l'Afrique. Je dis bien posséder l'Afrique. Nous prions pour dire nous possédons la Côte d'Ivoire. Je ne suis jamais allé là-bas. Possédons le Sénégal, possédons les Gabon, Seychelles, Europe, France. Nous possédons les métros. Net blague. Et pendant midi en prière, quand je dirigeais la prière, je disais toujours, tu es dans les métros, tu as les écouteurs. Sincèrement, je vous dis, des fois, les choses de Dieu, c'est comme la blague. Pour les autres, comme la génération m'abbé, Dieu m'avait dit ça, Dieu m'avait dit ça. Donc, même quand il t'utiliserait comment, par la grâce de Dieu, je vois des miracles se faire. Mais je reste toujours moi. Et il m'a dit, Dédé, si tu respectes ta part du contrat, tu restes toi, tu me laisses être moi. Tu verras, ce que je commençais n'est rien.
Et un jour, nous étions en train de tourner les lives. Je pense que c'était le deuxième jour des lives. J'étais dans un coin de la maison. Hervé, celui qui me filmait, avait un bâton. Mis lampe halogène, pas aussi fort, le tout petit là, qui sont un peu circulaires. Et il a mis ça sur un bâton avec un fil. Moi j'étais là assis, à filmer un tchenzete kotoyo, le boko moko na téléphone. Médiocrité. Mais pendant qu'il me filmait là, j'ai senti une puissance me pénétrer les mains. J'avais les yeux ouverts. Je ne pouvais pas crier parce que j'étais en direct. En direct, il y a 13 personnes. Dieu, quand il te visite, c'est dans la forêt. Dieu, quand il te visite, c'est entre toi et lui. Quand il te visite, tu as un bâton simple. C'est un bâton de berger. Mais dès que lui part, ça devient un bâton pour conduire un troupeau. Son troupeau à lui, Israël. Et j'ai senti une pénétration de puissance. Je commençais à sentir des vertiges. Moi, ça peut m'arriver dans la salle 4 ans. Dans la culte à prière, dans la malilité, mototé. Non, normal. Chacun a sa manière dont Dieu le conduit. Il peut m'arriver de dire je sens. Mais en fait, je ne sens pas ça physiquement. Chacun a sa manière de voir. Chacun a sa manière de sentir. Le problème qu'on a dans la génération d'aujourd'hui, tout le monde veut être comme. Et on néglige maintenant particulièrement Nzamba Bengio. Et j'ai senti une pénétration. J'avais des vertiges. C'est comme si on me secouait sur la chaise. Et Dieu m'a dit, je suis le Dieu qui t'a rencontré à Lubumbashi en 2016. La saison a sonné. Cherche-moi dans la profondeur. J'ai laissé les lits, j'ai commencé à dormir à terre. Le premier ou deuxième jour, je ne sais plus. Le matin, je vois un gros tigre. Se dirigeant vers mon lit. Je sursautais. Et Dieu m'a dit, tu vois, ce tigre, c'est la forteresse qui contrôle l'Afrique. L'une des forteresses, pas la seule. L'une des forteresses qui contrôle l'Afrique dans les domaines des réseaux sociaux. Je te donne un conseil. Sur les réseaux sociaux, c'est tika. Il y a bitou mamingi. Oh là, n'a pas like. Pas nombre de vues. Trop de gens qui sont charnels. Il y a une gloire que nous reconnaissons dans le bateau. Ils sont tellement conscients aux lukango, aux génélango, ma motivation nous est nini. Dernièrement, j'ai dit à Dieu dans ma prière, si la gloire que tu es en train de me donner me fera rater le ciel, kata yango. Remets-moi comme un monsieur lambda, que je vive normalement. Et je vis ce gros tigre entrer dans la chambre. Et Dieu m'a dit, c'est l'une des forteresses qui domine l'Afrique par rapport aux réseaux sociaux. Et il m'a expliqué d'autres encore. Il m'a expliqué les prix à payer. Bien-aimé, tu ne peux pas soulever la coupe de victoire en public si tu n'as pas bu la coupe amère. Les mêmes mains qui soulèvent la coupe amère pour boire, ce sont les mêmes mains qui soulèvent la coupe de victoire pour être publicité. Et après ces retraites, c'est là que je n'ai plus rien maîtrisé. Mais ces choses demandent la foi. Parce que quand Dieu te dit 500 personnes vues, bon, toi tu as 13 personnes balandagayo. Ton compte n'est pas aussi connu. Mais comment tu vas faire? Tu n'as que la foi. Nous avons commencé à organiser des actions. On les a enchaînées. Il m'a donné la force. Et il a témoigné dans le cœur des gens que nous lui appartenions. Et que nous étions là pour les servir lui. Dernièrement, c'était, Dieu me dit, pour la marque, nous devons acheter. J'ai dit au Seigneur, nous n'avons pas d'argent. Il dit, vous allez acheter. Là où nous sommes, il y avait des familles en multitude.
Dieu me dit, tu vois, il y a 9 familles à l'intérieur. Vous allez les faire partir. Vous allez bâtir. Je dis, mais Seigneur, comment? La première fois, on va voir cette famille, ils résistent. Deuxième fois, ils résistent. Je vais au Bas-Congo prêcher. Je me retrouve à la borne Matadi. Ils sont en train d'inaugurer leur temple. J'ai dit au pasteur Aimé, je vais mettre la couleur du temple. Nous, Marc, nous allons mettre la couleur. C'est combien? 3000 $. Et on a planifié avec leur chimiste 1500 suffire. Nous sommes engagés pour 1500. Dès que j'arrive à Kin, nous fêtons. Dans le compte, je trouve nous n'avions que 2000 $. Je parle avec 1-2 personnes qui sont dans mon comité. Les papas dans l'église sont très importants, mais ils sont trop réfléchis. Et quand tu opères dans les dons de foi, j'ai dit, nous allons s'aimer 1500. Il dit, papa, mais nous allons que 2000. J'ai dit, on va s'aimer. Dieu m'a dit. Et dès qu'on a bâti cet hôtel, on a donné à la borne Matadi. Dès qu'ils ont réceptionné l'argent, le pasteur Aimé Lunda, par son téléphone, me dit, pasteur, que Dieu te bénisse. 2 jours après, la famille qui nous disait non, me dit, viens quand même, on va signer. Moi, je savais d'où ça venait. Les hôtels sont des principes puissants. Ne finis pas ce programme sans bâtir un hôtel. Ne murmure pas quand tu bâtis des hôtels. Et ils nous ont donné les prix. Parce que Dieu m'avait dit, s'ils acceptent de vendre, je vais te donner l'argent pour acheter. Mais s'ils acceptent, ils refusent pour l'achat, ils vont te donner pour la location. Il me dit, c'est pour la location. Mais nous n'allons faire aucun travail parce qu'il y a des maisons. C'est toi qui as besoin de notre parcelle. Ce n'est pas nous qui te le donnons. Pour casser, il fallait payer 30 000 $. Dans le Congo. Et quoi, il bagi langue? Ça signifie dans Ozongo. J'ai dit d'accord. Garantie 12 000 $. J'ai dit d'accord. Nous d'accord. 0 $ dans la poche. Église et autobanda. Quelques jours après, une dame pour qui j'ai prié, ça fait longtemps, m'appelle, me dit, pasteur, je viens des États-Unis. À partir des États-Unis, Dieu m'a dit, comment tu as commencé l'œuvre? Je ne t'assiste pas. Et là, j'étais sous ma douche, le Saint-Esprit m'a tourmenté. J'ai 10 000 $ pour toi. Je dis, ça va. Voyons-nous. Je prends l'argent. Je pense qu'il avait fait un virement dans les comptes d'un de nos trésoriers. Et l'église a cotisé, nous avions 2000. Nous avons donné la garantie. Pour eux, ils savaient que j'ai l'argent en compte. Mais moi, je savais qu'il y a un gros dégât. Maintenant, comment il faut résoudre les 30 000? Ils me disent 3 échéanciers. Premier 10 000, après 10 000, après 10 000. J'ai dit d'accord. Les dons de foi te donnent d'opérer comme un fou. Il y a des fois, c'est pourquoi quand quelqu'un opère dans les dons de foi, si tu n'es pas dans cette dimension, ne faites pas ça chez vous. Ça ne se force pas, Dieu le donne. C'est un don, it's a gift. Ça coulera au banobé, là on ne peut pas citer. On a mis la nouvelle Chine aspirine. On a des dons de foi, des tika. Aucun. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour la gloire de Jésus. Parce que je n'aime pas partager la gloire avec lui. Qui suis-je, un vermisseau inutile? Quand on devait les acheter, les véhicules, le soir, je suis en train de prier au salon. Et l'idée me vient, il faut pas sur ma véhicule. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il dit, moi, je t'ai donné l'idée, c'est tout. J'entre dans la chambre, je dis à ma femme, il faut que tous les passagers aient des véhicules. Il dit, et je suis sorti. Après juste 1 mois et demi, 5 véhicules de pasteurs étaient là. Chaque dimanche, les pasteurs de la marque ont du carburant. Ils ne sont pas des mendiants. Ils ne finissent pas les cultes. Moi, j'ai souffert de ça. Au début de mon ministère.
Alors il y a l'Élisa et l'Élisa bananoté. Il faut qu'une seule personne souffre. Pas beaucoup. Confinement mars. Juillet. La personne me dit par mon cousin, est-ce que tu peux venir pour qu'on se voit? J'ai dit bon, dis à la personne d'attendre un peu. Je prends le temps de prière. Dieu me dit va, c'est mon serviteur. Sous fantôme alors que vous ratez là. Beaucoup de chrétiens passent à côté. Il y a des démons partout, des occultistes partout. Et quand je pars, nous parlons avec la personne. À la fin, je vais sortir. Mais même qui t'es au fan de ce monde, au fan de bien. Et puis tu as l'impression qu'il y a des caméras. Est-ce qu'on me regarde? Mais bon, hein, tu prends la bonne peau, tu fais faire ça et puis bon. Qu'on arrive. Et quand on arrive, je dis bon, au revoir. Même en entrant dans les véhicules, j'avais mis ça sur dans un livre. Mais je dis, regarde au roulage, parce que n'a pas des accomplis. Et après, j'entre dans la chambre. Mon épouse était sortie. Parce que dans mon contrat avec ma femme, c'est qu'on me donne à moi et à nous et à la maison. C'est qu'on donne à l'église et à l'église. Et la personne m'avait dit, est-ce que je peux te bénir? Alors, je commence à compter. Bref, c'était $5,000. Son ami Joyo, en plein confinement, on a sauté. Comment tu as enlevé 3,000, tu m'as donné 2,000. Je dis pardonne. Est-ce que Naïba tu fous pas collaborateur? Et après quelque temps, la personne m'appelle, il dit pasteur, envoie-moi ton compte, le compte bancaire de l'église. J'envoie le compte bancaire. Netina file. Et puis après, il me dit laisse-moi le temps de prier. Dieu me souffle 250 000 euros. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de téléphone. Allô, je sens qu'on doit prier. Locoso, 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 locoso. Je connais une dame qui avait une parcelle à GB. Elle voulait vendre sa parcelle de ma campagne 2011. La dame, un jeune prophète est à Matadi. En retraite, Dieu lui montre le nom de la dame, la venue de la parcelle, comme Dieu utilise le prophète merveilleusement comme on l'aime. Et le jeune prophète à partir de Matadi appelle, Dala, Dieu me dit, ceci. La dame a craqué. La dame dit, ouvre déjà un compte bancaire. Quand je vends ma parcelle, je vais te donner 10%. La parcelle devait être vendue à 2,5 millions. Petit année Pesaye Zungurke 2011. Agumobenga chaque jour. Maman, Oteki. La maman me dit pasteur, je l'ai respecté. Mais pendant 2 semaines, il m'a appelé chaque jour. Dimension en ordre, il y a respect. Dilué. Et un autre jour, il va capter le téléphone. Non, ça me va capter le téléphone. Surtout yo. On va poser un autre trop, va capter la yo. On a un message. Seigneur, je prie en autorité dans l'icône na iba kangela yi. Attends le bien amen, il na continuer ba kangela yo. Faut jamais trembler devant la gloire. Et après un temps, il m'appelle, il dit pasteur, Dieu m'a dit que je te donne 150 000. J'étais dessus. Parce que Dieu m'avait dit 250. J'ai donné à Dieu 3 véhicules depuis que j'apprends à les servir. Il n'y a rien que Dieu me demande que je ne lui donne pas. Et il a fait les virements. Le virement est tombé. Dernièrement, j'étais à Boma en mission. Dieu m'a dit, pars à Boma et à Yinga. J'ai dit, bon, je vais rester à Kinshasa. Il dit, pars à Boma.
Mikili est bien vieux. Il dit pas Boma ya Inga. Mikili est arabien. Pas servé. Il est arabien. Boma n'est Inga légué. Au nom de. Mais Boma n'a Inga légué parce que c'est la mission. C'est le cœur de Dieu. Dès que j'ai dit au Seigneur, j'accepte de partir à Inga. En cours de route pendant que nous partions, il m'a dit, est-ce que tu as accepté de partir? Les 100 000 qui restaient, je vais te les donner. Après quelque temps, la personne m'appelle, il me dit, mais pasteur, depuis, on appelle ça 150 000 euros, on dirait problème. On dit, tous on a l'ikamuga, papa likamoute. Nous avons appelé ça moi dignité, moi bien. Sogiyo, maladangulu. Je sentais que je dois te saluer. Tu ne sentais rien. Tout ce que tu honores en termes de dons spirituels vient à toi. Mais tout ce devant quoi tu trembles en termes de finances et autres, fouille. Pars très loin de toi. Tue-toi les choses. Ne vous vois pas trop les choses. Tue-toi ça. Betango kara. Banga mitugate mata moto na yokende. Eh. Na mataka wewa na mataka taxi na betaka makolo. Yango eza mabeba pasteur mususu na vie na mukili azala ta mobulu te e ba tu mbongo yuma moko boetane ya kongo sakala ba mbongo pe ba masuma busoba. Nga avana kota makambo na esprit na mwana bandal na salo homosexualité. Eh nga na noza bita mubala tebi ni boso nga sima bu na bimisi. Yesu a bimisa à côté. Donc, un complexe que tu es. Na bêta forme, na bêta yoji na mukili. Na sota ba mir, na kenda bandule, biso na ba ngo wengete 10 mouvements. Donc, au côté na concert, au côté otala. Donc, aussi ma qui passait rien on a un instrument de travail. Et balolo mutute. Pas chérie na linga. Ma femme, celle qui est à la maison, elle s'appelle Jolie, elle est jolie comme son nom. Même à 5 heures, quand les femmes bavent, elle est jolie. Nzamba kalangai. Et quand il m'appelle, Dieu me dit, il va te donner 100 000. Et bah date dans 3 semaines, il faut que ça 100 000. Dès que les 150 000 étaient venus, 10% n'a pas si mouto à Pambolanga, je ne vais pas citer son nom parce que ce n'est pas respectueux. Mais n'a pas si n'a benga papa 10%, 15 000. Kolengate. Et puis depuis mon comme machacha. On est à fin du monde il y a l'obiliango. Reste-toi, reste calme. Et de toute façon, ça peut y avoir des églises. Et il y a quelques jours, Dieu m'a dit, je vais te donner par million en prière une chaîne de télévision et une chaîne de radio. Je voulais enseigner le don de foi, mais Dieu m'a dit, parle de la foi. Pierre Akoufa, Thomas Akoufa, André Assez Akoufa, Dédé na Joe Grace, na Hervé Baza vivant. Tout le banabino on zamba sala galelo. Ce n'est pas de l'orgueil. L'homme ne peut enseigner que ce que lui expérimente. C'est vrai que le don de foi, souvent nous les restreignons Kagana. Lève-toi et marche. Mais je crois que le don de foi peut se manifester aussi par les miracles. Et ça, Dieu m'opère aussi avec moi dans ça. Les guérisons, j'en vis. Les délivrances, j'en vis. En 15 minutes, nous allons prier. Pour que Dieu déclenche pas seulement le don de foi, mais que Dieu déclenche ce qu'il a placé en toi. Mais quand je parle d'argent, je ne peux pas parler d'argent sans faire
appel de fonds. Si tu es là, tu sens que tu as quelque chose à donner. Pasteur Hervé, il y a un besoin ici. Des besoins. Vous avez des enveloppes? Et pourtant, il y a un bon depuis tout ici, tout Panzani. Je ne sais pas pourquoi. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. J'ai l'onction de finances. Et je veux que tu participes à cela. Dernièrement, j'étais dans le bureau d'un de mes amis. Bon, lui-même aussi en a parlé à son église. Mais je ne cite pas le nom. C'est un ami à moi qui est père à vous. Et Dieu me dit, Dédé, prends 5 000 $, sème. J'étais à Boma. Je prêche l'avant-dernier jour du séminaire. Dieu me dit, prends 5 000 $, donne. Il n'y a rien que Dieu me demande que je ne donne pas. J'ai ces enveloppes. En 2 mois, tu veux donner 1 000 $. Ne te sens pas gêné. Ah non, les gens vont parler. Non, non, non. Moi, la première fois que j'ai donné 1 000 $ à Dieu, c'était en 2010 ou 11. L'appel de fonds est fait à l'église. Il y avait des anciens. Moi, j'étais un jeune dans l'église, bien qu'il reste d'intercession. Dieu m'a dit, va prendre. J'ai dit, mais je n'ai pas d'argent. Il dit, va prendre. Je suis parti, j'ai donné en 3 mensualités. Il y a 1 000 $. Des mots, 5 000. Oui, mais pas sûr, ils ont raté sur les pesa. Mais toi, tu fais que tu ne vas pas si à pesa. 1 000 $, 2 mois, 3 mois, je suis là, viens. Rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne m'adresse pas à une assemblée de oh non, Mikolo, on a qui pas problème, mais ça, non, non, non. Je sais que quand on a le vouloir, on peut le faire. L'enveloppe est là. 2 mois, 3 mois, venez rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu peux s'aimer les finances et la guérison. 2 mois, 3 mois. Vous savez, ce qui donne à Dieu, c'est sacrifice. Il se sacrifie. Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup qui donnent, mais c'est ceux qui aiment Dieu. Et nous ne faisons pas ça pour l'exhibition. J'ai encore des enveloppes. 3 enveloppes pour 1 000 $. J'ai encore 3 enveloppes pour 1 000 $. Il y a quelqu'un ici, tu avais fait un songe par rapport aux finances. Et tu es là, tu es en train d'hésiter. Tu es quelqu'un, tu n'aimes pas faire les choses en public. Mais Dieu me dit de te dire, fais-les en public, viens. Je ne vais pas traîner. Je n'ai pas beaucoup de temps. Brise la glace et viens. La personne à qui je parle n'est pas encore venue. Tu es en train de beaucoup hésiter. Tu n'aimes pas faire les choses en public. 1 mois, 2 mois. 1 000 $. Ah, ben l'église est à Kamara, maman, papa, n'a licencié d'économie. Jusqu'à ce que moi-même je commence à opérer dans ces choses. 1 000 $, 2 mois, 3 mois. Ça ne sera pas facile. Mais fais-le. Pasteur Hervé, je suis en train de voir comme le compte bancaire de l'église débordé. Pas par le don qu'eux vont faire, mais la même grâce qui a coulé ici pendant que je prêchais. Par rapport aux finances, Dieu m'a dit que ça va couler. Compte 4 mois. 4 mois. Tu verras ce que Dieu fera dans cette église, dans ton ministère. 500 $. 2 mois, 3 mois. Tu as un salaire de 200. Bishop Oedepo, continue à revenir. Bishop Oedepo, soyez là, papa, pardon. Donnez-moi 1 minute.
Bishop a aidé pour la première fois qu'il a donné à Dieu. Il a pris tout son salaire. Fin du mois, il a donné. Tout le mois, il a pris la bouillie avec les enfants. Et Dieu lui dit, donne-moi encore. Il prend encore son véhicule. Il donne à Dieu. Aujourd'hui, il a Canalan. Je ne te parle pas des théories que je lis dans les livres. Je te parle de ce que je lis et que j'ai appliqué et que j'ai vu. C'est pour 500 qu'il faut venir. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. 500, j'ai encore des enveloppes. Je répète encore. Vous savez quand on a demandé à... Venez ma soeur par ici. Quand on a demandé à la femme veuve, donne-moi de l'eau. Elle a donné. Quand on lui a demandé, donne-moi le pain et la viande. Il dit, il n'en reste que peu. Donc, maille a si facilement. Mais l'Ipana vient de discuter. Il y a des choses que nous donnons facilement. Mais c'est pourquoi nous voulons discuter. Mais quand il avait donné, en temps de sécheresse, elle n'a plus manqué. Je ne te rassure de rien, mais je te rassure que la parole de Dieu est vraie. Et je sais ce que je te dis. 500 $, 2 à 3 mois. Hervé, je suis désolé, je voulais qu'on prie pour qu'on reçoive le don de foi. Mais c'est en train de circuler comme ça, le don de foi. Hervé, dans 4 mois, je te vois faire encore ici 2 ans. Après 2 ans, Dieu t'amène ailleurs. Je vois un endroit plus spacieux. Mets de l'argent en banque. Mets de l'argent à côté. Discipline-toi. Hervé, je vis 5 personnes ici. Pendant que je parlais des enveloppes de 1000 $. Et dans leur cœur, Dieu leur dit que vous pouvez donner plus. Mais ils veulent voir ton sérieux. Et Dieu m'a dit, il te oint pour la crédibilité. Il te oint pour la crédibilité. C'est ce que j'entends. Les grands te feront confiance. À partir de l'année prochaine, je vois des personnes plus âgées entrer. Associe-les à ton comité. Ne te dis pas, Baba, ta séance occulte. Associe-le. Fais un mélange entre les jeunes et ceux qui sont âgés. Et vous, jeunes gens qui êtes ici, quand ces choses viendront, associez-vous. Il me reste 4 enveloppes pour 500 $. Il me reste 4 enveloppes pour 500 $. Je ne te promets pas, donne à Dieu, il va te donner 10 000. Non, tu prends parce que tu aimes Dieu. Tu peux prendre l'enveloppe. Les temps sont durs, c'est vrai. Mais Élie a demandé à la femme veuve en temps de sécheresse. On ne donne pas à Dieu à la terre promise, on donne à Dieu dans le désert. Tu prends l'or en Égypte, tu sors avec. C'est pour bâtir les tabernacles. C'est que tu donnes à Dieu. Merci maman. C'est que tu donnes à Dieu dans le désert. Ouvre le ciel pour que tu entres à la terre promise au pays de l'abondance. Ma femme, il y a plusieurs années, un appel de fonds est fait chez nous à la parole éternelle. Le même jour, Dieu me demande de véhicule. Quand on fait l'appel de fonds, personne ne s'est levé. Et Dieu me dit, Dédé, c'est toi qui dois s'aimer ton véhicule. C'était une Jeep Pathfinder. Je sors dehors, on a mis une voiture. J'écris à mon père spirituel, je dis, papa, Dieu m'a dit de donner ce véhicule. J'ai donné la clé. Je suis sorti avant les cultes. Quelques temps après, c'est ma femme qui dort. Et la nuit, Dieu lui parle. Elle se réveille en pleurant. Je lui dis, chérie, tu pleures pourquoi? Souvent, ma femme,
quand il m'arrivait de s'aimer de fortes sommes d'argent ou de s'aimer les véhicules, une fois il m'a dit, sim positif, positif. Alors, on m'a dit, ozo poto za na trois bana kaka ko s'aimer ou à peine l'autre côté. Je dis je laisse quand elle dort la nuit, un ange la visite, lui dit fais ce que ton mari t'a dit de faire. Et le matin elle se réveille, chérie, fais ce que tu veux. La Bible suit. Et ce jour-là, ma femme se réveille pour me dire Dédé, Dieu m'a demandé tout l'argent de mon commerce. J'avais envie de lui dire, oh les lagas pour n'ayant. Et j'ai tiré la couverture, la salle m'a dit, suis. Pongo le banana ba lo yengo, au suis, au sentir n'engezala. Mais depuis qu'elle a donné à Dieu, 6 mois après, elle a repris avec le commerce. Ma femme fait le commerce, tout ça apparaît à 2 cimes. Quand on va pas m'bolinga na yenango, il est passé à la commerce. Marchandise à moi si n'engé été comme du petit pain. Ba maman à 6 heures na soso na tongo ninga le la kokeri ko poba bima ba que nous soit mapa na bateka ba na mystère on a dit moi si n'enga l'équipa. Parce que c'est mambo molaï. Quand j'étais à la parole éternelle, j'honore mon père spirituel Kalika Senda, un homme excellent. Mon salaire à la parole éternelle, mon dernier salaire, c'était $1600. Ma vie on a la borne, il faut respecter bah. Administration Vanda. Seigneur, merci pour Papa Kali. Et quand Dieu nous a dit de partir de la borne, j'ai dit Seigneur, les enfants et mis Saint-Paul. Mes 3 filles pour le Minerval, $8,300. Donc, aux Longwanza, même si au Kendego, au Kendo Lela, c'était Mangeteli. Oui, j'étais responsable d'interso depuis 2006. Jusqu'au 2016, Talaga. Je suis parti en pleurant. Mais ma femme a payé toute l'année Minerval des enfants. $8,300. Je ne dis pas c'est mon temps pour me glorifier. Non, ce n'est pas ma nature. Je vais te dire que ce Dieu est vrai. Je ne te parle pas de théorie. Et j'ai une telle dignité. N'Alexa R, n'a une ville dans bureau. Pasteur Malanangulu, Pasteur Mandia, Naoje frère, côté faut d'accord, au côté RTL. Je ne connais pas cette histoire. Mais Hervé, je l'ai dit, bureau, na beta batol ya osakanate na vie de 2006 à 2013. Souka na Mandia. Mais quand j'ai compris que la clé c'était dans les données, déclenchement. J'ai des enveloppes. $300, $200. Est-ce qu'on peut m'aider à ouvrir? Rapidement, on va clôturer. Et à la fin, je prierai pour les malades. $300, $200. 2 mois. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ces 2 mois, respectez le timing. 2 mois maximum, $300, $200. Je n'aime pas quand Dieu me conduit comme ça, pardonnez-moi. Je venais pour qu'on prie, la gloire se manifeste et je pars. Pour certains, vous donnez l'argent, mais Dieu va vous guérir. Je vais avoir d'autres enveloppes. 2 mois, 2 mois. 2 mois. Ouvrir. $2 mois, $200 et $300. Bien aimé, ces personnes que tu vois venir n'ont pas beaucoup, mais ils aiment Dieu. Simplement. J'ai pitié d'Hervé parce qu'à l'autre Arabi, vieux on a 5 makambote. Mais vieux Moulimou à 5 ans. $100.
Je vois des personnes, 2 personnes, vous allez prendre pour $100. Mais dans le jour qui vient, Dieu va vous bénir au-delà de cela. Et je sais que vous donnerez au-delà. Je vais avoir des enveloppes. Je sais dans quelle alliance tu t'engages. Il y a une église dans la Bible qui s'appelait l'église de Macédoine. Ils n'avaient pas beaucoup, mais ils donnaient beaucoup à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient riches en libéralité. Pour d'autres, ça va déclencher des promotions. Pour d'autres, ça va déclencher des augmentations des salaires. Pour d'autres, ça va ouvrir des portes des missions de service. Dieu te bénisse. Enveloppe. Pasteur Hervé. Quand je gêne dans les ministères, vous voyez qu'il y a église. Une fois, je suis venu à une réunion chez le pasteur Rémi Djunga. J'avais $100 en poche. Dieu me dit, prends ces $100, va donner. J'ai dit au Seigneur, non, paie ça. Il me dit, donne. J'ai dit, non, paie ça. Et puis il me dit, Dédé, je fais alliance avec toi. Jamais tes enfants ne manqueront de Minerval. Et tu me l'as déjà demandé. Les enfants, école, il y a moins cher. Et ça la loupio. Je l'ai demandé dans les fiançailles. Nous, on a fait 2 ans de fiançailles. Sans coucher. Sans s'embrasser. Sans chercher Africa numéro 1 France Inter. Les ondes. On a honoré le Seigneur. Et dans nos fiançailles, on priait. On disait à Dieu, bananabiso école à moins cher, à la loupio. Mon connaît comme ça, moi, on a loupio, n'a coupé. Un salaire, il y a $150. N'a comme ça, moi, on a loupio. Papa, c'est un billet de vacances, natation, na ota na binzam. Oh, yo, kaka. Mais elle a étudié là. La deuxième a étudié là. Et puis. Je suis en train de finir $50. $50. $50, $20. Suivez-moi avant de venir. J'attire l'attention du peuple. Attendez, j'attire l'attention du peuple. À celui à qui tu avais donné 5 talents, il a reproduit 5. À celui à qui tu avais donné 2, il a reproduit 2. À celui à qui il avait donné 1, il a caché. N'est-ce pas? Personne n'est plus important dans votre barbe. Personne. 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 Vous êtes valeureux. Mettez dans l'enveloppe, maman. Je dois être vrai avec vous. Je n'ai pas prévu d'opérer comme ça. Mais le bon, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, pas nous. Je vais avoir des enveloppes. Merci, ma soeur. Elle a réagi sur place. Je peux avoir des enveloppes. Moi, j'ai toujours dit à mes filles, mon aîné s'appelle Bijulia. Je lui dis toujours, Bijulia, toi, tu seras en Australie. Mon anglais n'est pas si aiguisé. Hein? You, à 40 000 à autos soient pensionnés. J'y crois. Ce n'est pas de l'orgueil. Par la grâce de Dieu, dans l'église où je suis établi, je paye le Minerval. Et sur une ascension montant, ce n'est pas moins de 5 000.
à 10 000. Je ne compte même pas. Si tu as la libéralité, ça viendra vers toi. Ça ne vient pas par hasard. J'ai une fille à l'église qui paye sa dîme régulièrement. Elle a 17 ans. Elle paye sa dîme avec l'argent de poche qu'on lui donne pour aller à l'école et elle met toujours de côté 10%. Dimanche passé, Dieu m'a dit appelle-la, je le bénis. Dieu m'a dit, elle achètera une 5e parcelle pour Mac. Je sais dans quoi Dieu t'engage. Je ne te dis pas je sais dans quoi je t'engage. Non, je sais dans quoi Dieu t'engage. Même avec ton argent de poche, tu peux donner. Nagui, ça va? Puis-je clôturer? Pardonnez-moi pour les débordements. Puis-je clôturer? Yesu, ombona yo mokangoli. Yesu. Nous allons faire une prière en clôturant. Levez la main droite simplement. Même assis. Nous sommes en dehors du temps. Lève seulement la main droite. Répète après moi, Seigneur Jésus. Tout pour toi, rien à moi. Je m'abandonne totalement à toi. Dans mes pensées. Dans mes valeurs. Pour ma poche. Je ne suis qu'un gestionnaire. Fais ce que tu veux de moi. Je t'ai donné par amour. Je ne peux pas te dire que je n'attends rien en retour. Si tu me donnais, tant mieux. Mais si tu ne donnais pas, je t'aimerai toujours. C'est les finances que tu as bougé en moi. Tu peux remettre la guérison. Est-ce le mariage? Est-ce une promotion? La nature de la récolte? Fixe-la toi-même. Je t'aime plus que tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien le faire? Les amoureux de Dieu, ceux qui peuvent sacrifier tout pour le Seigneur, acclament le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut bien le faire? Je vois quelqu'un. Célébrons le Dieu que nous aimons. Nous pouvons lui donner de l'argent. Nous pouvons lui donner aussi de notre offrande d'acclamation. Que Dieu nous bénisse. Reprenons nos places. Nous prenons nos offrandes. L'heure et on est déjà à l'heure. Je ne vais pas dire qu'on a dépassé l'heure. On est à l'heure. Est-ce qu'on peut amener nos offrandes de la soirée devant Dieu? La chorale nous accompagne pendant que nous sommes en train d'offrir au Seigneur. La première personne où je la bénis, soit bénie Maman Rachel, Lina soit bénie. Nous continuons, nous continuons demain avec le pasteur de Delando. Nous allons aborder le discernement des esprits. Les discernements des esprits demain à partir de 16h30. Nous sommes là. Prière de respecter le temps. Il y a des t-shirts disponibles au prix de $15 pour Zawadi. On n'a pas débordé le temps, donc ça ne sert à rien de sortir de la présence de Dieu si vite. Nous sommes en train de finir dans 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Molimo, molimo, Nzambe, akita wanase,
joyeux anniversaire à l'un des serviteurs de Dieu de la génération Joël. Papa Edouard, lève-toi, on va chanter joyeux anniversaire pour toi. 1, 2, 3. Joyeux. Venez, Papa Edouard, on prie pour toi 1 minute. Et tends ta main. Si quelqu'un fait son anniversaire aujourd'hui, à part Papa Edouard, quelqu'un fête son anniversaire aujourd'hui. Sœur Rachel, lève-toi, on va prier. Lève ta main, on va prier, on va le bénir. Père, je prie que ton serviteur grandisse dans l'onction, dans la connaissance, dans les finances, dans la consécration. Je prie que dans cette année de plus, que tu amènes des bénédictions de plus. Des choses qu'il n'a jamais eu dans sa vie qui commencent à les toucher. Des promesses qu'il a entendues de toi qui les saisissent. Je le bénis ainsi que son épouse Mathie, qui soit sous la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons les Seigneurs. Y a-t-il quelqu'un qui est venu ici pour la première fois? Il va balancer la main. Balance la main, balance la main. Est-ce qu'on peut bien les accueillir avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut bien les accueillir? S'il vous plaît, levez-vous, on va vous accueillir. Levez-vous. Mettez-vous debout, on va vous accueillir. Je vois deux mains de ce côté. Lève-toi. On va t'accueillir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors à la fin du culte, vous allez nous aider à voir le frère Joël. Joël à Congo. Il est quelque part là. Vous allez voir le frère qui est là derrière. Pendant 1 minute, il vous donnera nos programmes et il prendra votre numéro pour que nous puissions être en contact avec vous. Alors nous continuons demain à 16h30 avec le don discernement des esprits. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever pour clôturer la prière? Je vais prier particulièrement pour toutes les personnes qui ont répondu à cet appel de la foi. Je ne connaissais pas cet aspect des choses, les dons de la foi fonctionner dans la libéralité. Je prie Dieu pour toutes les personnes qui ont bougé leur budget du loyer, leur budget du mariage, leur projet. Je prie Dieu que tu puisses leur faire accéder à la provision surnaturelle au nom de Jésus. Que déjà demain, que certains reviennent avec des témoignages. Je prie Dieu, certains même avant d'honorer l'engagement, commencent à les honorer leur foi au nom de Jésus. Je prie que les familles soient bénies à cause d'un acte d'une seule personne. Je déclare qu'à cause de ton offrande, tes enfants seront visités. Je déclare que ta famille sera visitée. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur fortement. Tu pousses des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 16h30. God bless you.